Bonjour, j'ai écouté aujourd'hui une conférence de Marc Delassalle que David Lévesque a mis sur sa chaîne. Donc, ceux que ça intéresse, elle est disponible gratuitement, puis ça dure un bout de temps. Donc, toujours très intéressant, mais pas dans le sens un intérêt au sens de la curiosité. Intéressant dans le sens que, oui, ça vient de faire certaines choses, notamment ceux là, qui sont à la poursuite du bonheur. Bon, ben, vous allez toujours être malheureux. C'est des lois qu'on... Bonjour, j'ai écouté aujourd'hui une conférence de Marc Delassalle que David Lévesque a mis sur sa chaîne. Donc, ceux que ça intéresse, elle est disponible gratuitement, puis ça dure un bout de temps. Donc, toujours très intéressant, mais pas dans le sens un intérêt au sens de la curiosité. Intéressant dans le sens que, oui, ça vient de faire certaines choses, notamment ceux là, qui sont à la poursuite du bonheur. Bon, ben, vous allez toujours être malheureux. C'est des lois de conséquences, c'est des lois psychologiques. Puis la psychologie, bon, c'est mécanique, entre autres. Donc, je voudrais parler, j'ai un sujet que j'ai parlé souvent, mais et que c'est pas facile, puis et que le piège est subtil, puis et que au fond, ça rejoint les peurs, les aspirations, ça rejoint les craintes, les désirs. Puis le piège est épouvantablement subtil, très subtil. Je voudrais parler le piège de la pureté. Le piège de la pureté, qui est probablement une des choses les plus insidieuses qu'il n'y a pas comme piège. C'est souvent lié à la spiritualité, les angoisses de l'âme, si on peut dire, bien avant que ça soit psychologisé. Donc, j'ai souvent parlé, je donnais un exemple, je parlais des empereurs romains. Il y a plusieurs empereurs romains qui, chaque jour prenaient une petite dose de poison. Pourquoi? Pour renforcer leur système. Comme ça, quand il y avait un attentat au poison, souvent, ils survivaient. Ils étaient malades un bout de temps, mais ils passaient à travers. Puis ils conservaient comme ça leur pouvoir. Donc, de comprendre que le systémique au niveau des corps, puis bon, il y a certains principes de renforcement qui sont possibles, puis c'est lié à l'expérimental, entre autres des gens. Là, on a beaucoup de gens qui vont beaucoup aller dans les médecines alternatives, dans des spiritualités que moi je considère comme naïves. Puis ils vont vouloir se purifier à tout prix. Puis ils deviennent extrêmement sensibles. Ils deviennent hypersensibles aux ondes, ils deviennent hypersensibles au gluten. Et puis moi, ce que je vous dis par rapport à ça, c'est que c'est un affaiblissement. En fait, l'expérimental, au niveau de l'intégration, plus on se couple avec l'expérimental, moins il y a d'intégration, puis plus il y a de l'affaiblissement. C'est des lois. C'est des lois. C'est comme quelqu'un qui irait passer 5 ans dans un ashram, qui sera en paix et en méditation. Après, vous le mettez dans le centre-ville de Toronto, il va capoter. C'est sûr, parce qu'il n'y a plus les corps pour supporter son expérimental, dépendamment du contexte. Pourquoi? Ben parce que c'est au contact de l'expérimental que ça se densifie les corps. C'est pour ça que la pureté à tout prix, je trouve ça comme extrêmement dangereux. Parce que là, il y a du monde, ils pensent qu'ils évoluent au niveau spirituel, entre autres, et puis finalement, ils se ramassent hypersensibles à tout. Ils sont plus capables de tolérer les ondes, sont plus capables de tolérer la nourriture industrielle. Si les événements font en sorte que on a à survivre collectivement avec des ration packs puis des choses comme ça, ces gens-là vont tomber malades. Ils vont tomber malades puis ils passeront pas à travers. Ça se peut pas, là, parce que le système est trop sensible. L'être humain est déjà prisonnier de ses sens, mais en plus, il va être porté à s'asservir encore plus. Il va être porté à s'affaiblir en pensant qu'il se renforce. Nous vivons dans un environnement de plus en plus toxique. Plus les gens vont avoir une culture, des fois que c'est à outrance, parce que c'est une question de juste milieu, c'est une question de discernement, d'avoir un mode de vie le plus simple possible. En fait, ce que ça va produire, c'est que ça va affaiblir
Ça va affaiblir tout l'organisme. Puis, au contact de l'expérimental, dès qu'il va y avoir un petit dosage un petit peu trop fort, la personne va tomber malade. Il va y avoir un effondrement. Puis, c'est pareil au niveau notamment des substances qu'on ingère, mais aussi au niveau psychique. Comme je parlais, là, l'exemple avec l'ashram. Donc, c'est important de rester en contact avec la toxicité. Pourquoi? Pour être capable de la gérer quand elle va être imposée par l'événementiel. Parce que là, il y a un tri qui se fait. Il y a un tri qui se fait. Il y a des gens qui sont en train de se conditionner à être de la viande biologique pour les plants. Il y a des gens qui sont en train de se conditionner à devenir de la nourriture extrêmement assainie. Ils sont le comptoir bio. Puis, ils vont se faire manger par l'événementiel. Ça ne peut pas faire autrement. Donc, c'est une question de juste milieu, de discernement. Si vous avez jamais de contact avec, par exemple, si on prend quelqu'un, il ne tolère plus du tout l'alcool. Il ne tolère plus du tout l'alcool, puis il n'en prend plus, puis bon. Puis à un moment donné, il arrive une occasion en société qu'il faut prendre un verre. Bien, cette personne-là va être un petit peu désavantagée en société. Parce que dès qu'elle va prendre un verre, ça va lui faire un effet beaucoup trop fort. Alors que au niveau de l'intégration réelle, oui, c'est possible que vous perdiez la vibration de boire, mais vous ne deviendrez pas complètement saoul après seulement un verre. Pourtant, collectivement, nous sommes conditionnés. Nous sommes conditionnés à nous affaiblir. Alors que l'expérimental est de plus en plus toxique, de plus en plus dur. Donc, ça fait partie des pièges où il y a un tri qui s'opère. Donc, les gens, oui, qui veulent la pureté à tout prix, oui, vous vous affaiblissez. Ben oui. Puis dès que l'événementiel, le circonstanciel, l'expérimental va tester ces structures-là affaiblies, ça va tomber. Vous allez être malade plus facilement. C'est l'évidence même. On n'est pas pour vivre enveloppé dans le papier d'aluminium. Parce que là, ça fait des gens, ils ne pourront plus sortir de chez eux. Ils ne pourront plus rien faire. Puis, dépendamment des circonstances, ils vont être extrêmement désavantagés. Puis, c'est bien dommage, mais au fond, il y a une sélection qui va se faire là. Donc, c'est une question de juste milieu. Moi, je veux toujours être plus partisan de normaliser. Normaliser la vie. Les gens qui intègrent au point d'avoir une sensibilité exacerbée, je vais toujours les porter à aller vers une vie plus normalisée, retourner à une vie normale, être fonctionnel en société, puis dans la nature, au sens où elle l'est. Comme par exemple, bon, ça se peut que selon les circonstances, vous soyez porté pour survivre à être obligé de manger une nourriture au fond que vous êtes devenu intolérant. Mais s'il n'y a plus rien d'autre, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. À un moment donné, j'étais en voyage avec, c'était par rapport à une école, puis on était allé en Beauce pour une compétition. Puis tout le monde qui ont bu de l'eau, c'était l'épandage. Ils faisaient de l'épandage, possiblement du purin de porc, je ne sais pas. Puis ça avait atteint la nappe phréatique. Puis tout le monde dans le voyage est tombé malade. Mais pas moi. Pas moi, pourquoi? Parce que j'ai un pH au niveau de mon estomac qui est anormalement acide. Donc, c'est difficile pour des bactéries de se développer là-dedans. Ça a certains désavantages. Par exemple, je ne peux pas faire du pain parce que je tue la levure au contact. Il y a quelque chose d'aseptisant par rapport au pH de ma peau. Par contre, il reste que j'ai enduré des brûlements d'estomac longtemps, des choses comme ça, à cause d'une suracidité. Mais il reste que cette suracidité-là m'a tout le temps bien protégé. Puis souvent, je voyais des gens tomber malades en buvant de l'eau. Puis moi, je tombais pas malade. J'étais pas malade. Puis, mais il faut dire que c'est certain que j'ai commencé à boire du café vers l'âge de 10 ans. J'ai commencé à boire du thé vers l'âge de 7 ans. Donc, jusqu'à un certain point, ma programmation a fait de moi un pH très, très, très acide. Très acide. Puis, qui a des effets parfois surprenants. Je ne suis pas en train de faire l'apologie que le café c'est bon, puis qu'il faut avoir un pH le plus acide possible. C'est pas ça que je dis, ça dépend de la programmation de chacun. Ce que je suis en train de dire, c'est que je me suis jamais posé la question, puis je me suis jamais cassé la tête avec ça, puis ça m'a servi. Tout simplement, je suis une vibration. Tout simplement, comme au niveau de mon alimentation, je suis une vibration, je me pose pas de questions. Je ne vais pas me mettre à consulter des gens en traitement énergétique puis des niaiseries comme ça, parce que les autres, ils vont vouloir changer complètement mon alimentation, blablabla. Finalement, je vais me sentir plus en santé, mais finalement, sans m'en rendre compte, je vais être plus faible.
Je vais être plus faible, je vais m'affaiblir. Puis finalement, quand il arrive le test, au niveau de l'événementiel, pouf, ça tombe. Puis on ne passe pas à travers, ou bien on va rester affaibli. Donc, c'est un petit peu comme les empereurs romains. Oui, faut être au niveau de l'expérimental, comprendre que c'est par le contact avec l'expérimental qu'il y a intégration, qu'il y a densification. C'est pas en triant l'expérimental selon une doctrine ou une idéologie que je considère comme des nouveaux hippies, là, quelque part, que vous allez vous renforcer. Au contraire, vous allez vous moumouniser. Vous allez devenir des moumounes. Vous ne serez plus capable de tolérer rien. Vous ne serez plus capable de tolérer les ondes, vous ne serez plus capable de tolérer le gluten, vous ne serez plus capable de tolérer la caféine, vous ne serez plus capable de tolérer rien. Puis la journée où la seule chose qui peut vous soulager, malheureusement, ça tombe que c'est une molécule synthétique, puis qu'il n'y a rien d'autre, puis qu'on va vous administrer ça, ben, au lieu de vous soulager, ça risque de vous tuer. Pourquoi? Ben parce que le terrain est tout, comme certains ont dit. C'est une question aussi d'adaptation. Nous vivons dans un environnement de plus en plus toxique, au niveau que ce soit au niveau des molécules, mais aussi des ondes, puis même de la pensée. Puis c'est pas en prêchant la vertu d'une façon naïve qu'on va devenir fort. C'est impossible. C'est un piège. C'est un piège qui est lié à la polarisation, entre autres. Puis bon, les gens qui pensent se renforcer souvent s'affaiblissent. C'est quelque chose que j'ai remarqué, entre autres, par l'expérience. Donc, bon, l'affaire, c'est pas de me croire sur parole, mais vérifiez-le dans la matière. Mais par contre, allez-y doucement parce que des fois, les résultats sont brutaux. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, est-ce qu'on veut une société où la famille est de plus en plus déconstruite, où les gens sont de plus en plus versatiles, mais que tout s'effondre au moindre choc? Des gens de plus en plus sensibles, oui, mais de plus en plus fragiles? Je pense pas que ce soit la bonne voie. Mais d'un autre côté, c'est pas moi qui décide. Puis oui, il y en a qui vont aller là-dedans. Puis ils vont, je veux dire, bon, c'est des lois de conséquences, hein? Donc, bon, chacun son affaire. Mais j'ai tout le temps dit la même chose là-dessus depuis des années. Donc, oui, c'est correct de se devenir plus sensible, mais il faut rester fonctionnel. Il faut rester fonctionnel, il faut aussi rester résistant, puis il faut fonctionner en société. Sinon, on va faire quoi? Je veux dire, les hommes qui ont terriblement intégré leur féminin au point de s'être moumounisés puis d'être rendus des spécialistes de la diététique, puis tout, il va falloir qu'ils vivent à rien qu'ensemble. Il va falloir qu'ils fondent leur propre micro-société pour qu'on puisse fonctionner en société. Puis bon, ils auront beau se sodomiser tant qu'ils veulent, ça ne donnera jamais quoi que ce soit de viable, hein? C'est pas comme ça qu'on bâtit des sociétés. Puis les micro-sociétés, regardez l'expérience des années 60-70, ça dure jamais. Ça s'effondre tout le temps. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas d'individus. C'est des collectifs, mais il n'y a pas d'individus réels. Donc, c'est pas viable. C'est pas viable. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ça. Donc, bon, ben allez-y dans les nouvelles affaires de l'amour libre, puis de famille déconstruite, puis de culte du bien-être, puis de culte du bonheur. Puis de... Moi, ce que je vous dis, c'est que ça va créer des êtres sensiblement inférieurs. Je parle au niveau... ils vont être supérieurs au niveau de la sensibilité, mais au niveau de la pratique, ils vont être sensiblement inférieurs. Ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix. Des fois, ben, on n'a pas le choix. Puis c'est là qu'on voit. C'est là que ça se décide. Quand on n'a pas le choix. Donc, attention, en attendant les choix qu'on fait, souvent, c'est pas réel. Hein? Le libre arbitre, là, on est amené à faire des choix par du circonstanciel. Puis les structures plus ou moins solides sont amenées à être brisées selon le circonstanciel plus tard. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ça. Bonne journée.